On parle souvent de la pollution de l'air en ville comme d'un ennemi invisible, une menace un peu abstraite qui pèse sur notre santé. Mais et si on pouvait la voir, vraiment la voir, avec une précision incroyable, rue par rue? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui grâce à une approche scientifique qui est en train de rendre l'invisible visible. Pour commencer, un chiffre qui donne le ton. Selon les toutes dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, 97% des Européens respirent un air dont les niveaux de pollution sont considérés comme nocifs. C'est quasiment tout le monde. Alors, la question c'est comment on mesure cette pollution? Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, elles nous donnent une image assez incomplète. Les scientifiques parlent d'un fossé entre la vision macro, à très grande échelle, et la vision micro, celle dont on a besoin au niveau de la rue. Pour faire simple, d'un côté, on a la vue d'avion. Ce sont les modèles satellites comme ceux du programme européen Copernicus. Ils sont super pour couvrir d'immenses territoires, mais la résolution est très faible, des carrés de 10 km sur 10. À cette échelle, impossible de distinguer une rue d'une autre. Et de l'autre côté, on a la loupe. Ce sont les stations de mesure au sol. Elles sont hyper précises, mais elles coûtent cher, et donc il y en a très peu. Elles donnent une info parfaite pour un point donné, mais laissent d'énormes zones d'ombre tout autour. Et tout l'enjeu, il est là. La concentration de polluants peut changer du tout au tout en l'espace de quelques mètres à peine. L'air qu'on respire dans un parc n'est tout simplement pas le même que celui du carrefour juste à côté. Pour agir de manière efficace, c'est cette précision, cette granularité qui nous manque cruellement. Alors comment on fait pour combler ce fossé? La première pièce du puzzle, c'est de réussir à obtenir une vision beaucoup plus fine de la source numéro 1 de pollution en ville, le trafic routier. Et pour ça, l'idée est vraiment novatrice. On ne se contente plus de compter les voitures. Non, on utilise l'intelligence artificielle pour comprendre comment ces voitures se déplacent. C'est ce qu'on appelle un modèle conscient du comportement. Parce qu'une accélération brutale ou une conduite en accordéon dans un bouchon, ça émet beaucoup plus de polluants qu'une conduite fluide et apaisée. Ce modèle identifie jusqu'à 6 styles de conduite pour calculer les émissions avec une précision inédite. Et voilà le résultat. C'est assez saisissant. On obtient une carte des polluants qui viennent uniquement du trafic. Les scientifiques l'appellent C-trafic. Et la résolution est incroyable. On parle de 10 mètres par 10 mètres. On n'est plus à l'échelle du quartier, on est à l'échelle du trottoir, heure par heure. C'est un changement de dimension complet. Bon, c'est une première étape cruciale. On a une carte très fine de la pollution du trafic. Mais la pollution, ce n'est pas que le trafic. Il y a aussi le chauffage, l'industrie, la pollution qui vient d'autres régions. Comment on fait pour ajouter cette pollution de fond, sans tout fausser? La question a l'air simple, mais elle est au cœur du défi scientifique. Si on se contente de superposer une carte de fond sur notre carte de trafic, on risque de compter la pollution des voitures 2 fois, une fois dans la couche trafic et une autre fois dans la couche de fond. C'est le fameux problème du double comptage. En fait, la logique pour résoudre ce problème est assez élégante. Voilà comment ça marche. On prend une station de mesure existante, qui nous donne la pollution totale. Ensuite, avec notre modèle haute résolution, on calcule la part exacte qui vient du trafic à cet endroit précis. Et là, c'est une simple soustraction. Pollution totale moins pollution du trafic. Ce qui reste, c'est la pollution de fond résiduelle, nettoyée de l'influence de la circulation locale. D'accord, on a maintenant quelques points de mesure de fond purs. Mais comment on fait pour dessiner une carte complète pour toute la ville? On utilise une méthode géostatistique qui s'appelle le crigeage. C'est un outil mathématique qui va interpoler les données de façon très intelligente. Il ne fait pas juste une moyenne, il analyse les relations spatiales entre les points pour estimer la valeur la plus probable partout ailleurs. L'analogie de la carte météo est parfaite pour comprendre le principe. Et pour que ce criageage fonctionne bien, il y a une étape absolument cruciale, la pondération. Les stations de mesure qui sont loin du trafic, dans des parcs par exemple, on leur donne un poids très important dans le calcul. En revanche, les stations qui sont au bord du périphérique, très influencées par le trafic, on leur donne un poids très faible, voire on les exclut de ce calcul. C'est la garantie d'une séparation vraiment nette entre les deux couches de pollution. Bien, toutes les pièces du puzzle sont maintenant assemblées. On a notre vue complète et en haute résolution. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est là que la science rejoint la prise de décision. Cet exemple à Lyon est particulièrement parlant. Le cercle bleu, c'est un capteur officiel. Si on ne regarde que lui, on pouvait croire que la qualité de l'air est acceptable dans le coin. Mais regardez ce que le modèle révèle. Juste à côté, à quelques dizaines de mètres, des zones en rouge vif. Ce sont des points chauds, des pics de pollution qui y étaient jusqu'à présent complètement invisibles. Le chiffre est juste stupéfiant. Le modèle est capable de montrer des pics de dioxyde d'azote jusqu'à 300% plus élevés, c'est-à-dire 4 fois plus, à seulement 100 mètres d'un point de mesure officiel. Ça illustre parfaitement cette variabilité extrême de la pollution à l'échelle d'une seule rue.
Au final, en fusionnant la couche trafic en haute résolution et la couche de fond bien calibrée, on obtient une carte complète et dynamique. C'est comme si on créait des capteurs virtuels partout, devant chaque école, chaque hôpital, à n'importe quelle adresse. On peut connaître la qualité de l'air où que l'on se trouve. Et pour les urbanistes, ça devient un outil d'aide à la décision d'une puissance redoutable. Ici, par exemple, ils ont pu simuler l'impact de la suppression d'un passage souterrain. Le modèle leur permet de quantifier très précisément la réduction des émissions, bien avant de commencer le moindre chantier. On peut comparer des scénarios et faire des choix éclairés. Et les applications sont vraiment nombreuses. On peut tester l'efficacité réelle d'une zone à faibles émissions, mesurer l'impact de la création d'une zone 30 ou encore l'effet de nouvelles pistes cyclables sur la pollution locale. On peut enfin prendre des décisions basées sur des données précises et localisées. Pour conclure, cette analogie scientifique résume parfaitement la puissance de la démarche. L'approche ne se contente pas de mesurer, elle décompose la pollution. Un peu comme un spectromètre sépare la lumière en ses différentes couleurs, ce modèle isole la signature du trafic de celle de la pollution de fond. C'est cette séparation rigoureuse qui permet de tout recombiner sans erreur et d'obtenir une vision de notre air d'une fidélité sans précédent. La question n'est plus seulement quel est le niveau de pollution, mais plutôt d'où vient précisément cette pollution rue par rue.